Le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été mis en examen pour viol. Mélanie Vecchio, c'est ce qu'annonce le parquet. Oui, il a été mis en examen le 2 mars, donc il y a quelques jours. On va peut-être rappeler les faits. C'était le 26 février. Une jeune femme qui est âgée de 24 ans, elle va se présenter au commissariat de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Elle déclare avoir été violée par le joueur du PSG, mais elle précise qu'elle ne souhaite pas porter plainte. Une procédure est quand même engagée, ouverte, suite aux déclarations de cette jeune femme. Elle va expliquer aux enquêteurs qu'elle a connu le joueur via le réseau social Instagram, que c'était le 16 janvier dernier. Ils vont commencer à discuter et se donner rendez-vous le 25 février, donc il y a quelques jours. Le 25 février, elle se rend chez lui dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt. C'est toujours ce qu'elle déclare. Elle dit également que c'est lui qui lui a commandé un VTC, un chauffeur Uber. Elle déclare qu'à ce moment-là, chez lui, il l'aurait embrassée sur la bouche, sur la poitrine, sous ses vêtements, alors qu'elle disait non. Elle le précise à plusieurs reprises. Elle ajoute également qu'il a effectué une pénétration digitale pendant quelques secondes, alors même qu'elle avait refusé. Elle dit l'avoir repoussé avec son pied. Et finalement, elle va envoyer un SMS à l'une de ses amies qui va venir la chercher. La jeune fille, je vous le disais, n'a pas souhaité porter plainte, mais c'est le parquet de Créteil qui était initialement saisi des faits, qui va transmettre, vu la sensibilité de ce dossier, donc ce dossier et cette affaire au parquet de Nanterre. La sûreté départementale des Hauts-de-Seine a auditionné le joueur du PSG jeudi et l'a donc mis en examen. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec évidemment interdiction de rentrer en contact avec cette jeune fille. Alors ça, c'est un point très important en effet, parce que dans ces affaires, une détention provisoire peut aussi être décidée. Ça n'a pas été le cas. C'est bien un contrôle judiciaire. Reste à savoir si cela va avoir un impact aussi d'un point de vue sportif. Nicolas Pelletier est avec nous. Alors, il faut rappeler d'abord, Achraf Hakimi, c'est un joueur qui vient de connaître une année 2022 particulièrement faste, il faut le dire. C'est un cadre de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est arrivé de l'Inter Milan en 2021. On le rappelle, c'est un très proche de Kylian Mbappé. Par exemple, pour tout vous dire, ce matin, il est arrivé à l'entraînement, tout sourire avec Kylian Mbappé. C'est les dernières images que l'on a pu avoir au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Oui, Achraf Hakimi a connu une très bonne saison 2022. Il a réalisé une très bonne Coupe du Monde avec le Maroc. Et donc, il a ses ennuis judiciaires depuis le début de la semaine. Il a été entendu hier, et donc aussi il y aura un élément important qui sera de connaître s'il a une interdiction de quitter le territoire, parce qu'on le rappelle, le Paris Saint-Germain joue au Bayern Munich mercredi prochain en Ligue des Champions. Il faudra voir aussi si donc cette interdiction de quitter le territoire possible peut avoir une incidence sur le côté sportif. On le rappelle, le Paris Saint-Germain a 2 matchs face à Nantes ce week-end et face au Bayern Munich la semaine prochaine. Mais oui, Achraf Hakimi est un cadre de cette équipe parisienne très proche de Kylian Mbappé. Pas de réaction du club pour l'instant? Pour l'instant, pas de réaction du club. La seule réaction du club, c'était juste après la première information lundi. Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors. Donc c'était la première réaction du club mardi, je crois, juste après les informations de nos confrères du Parisien lundi. On peut noter aussi très vite, mais que les faits s'étant déroulés le week-end dernier, Mélanie, la justice s'est saisie très vite de cette affaire. Oui, alors même qu'il faut le préciser, la jeune femme s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne en déclarant qu'elle ne souhaitait pas porter plainte. Toutefois, le parquet d'abord de Créteil puis de Nanterre a quand même décidé d'ouvrir une enquête, étant donné la sensibilité, vous savez, ces questions de violences faites aux femmes, de viols, etc., est toujours prise très au sérieux dans les commissariats et par la justice. Donc, il est extrêmement rare et il est extrêmement courant qu'une enquête soit ouverte après des déclarations comme celle-ci, même si la personne concernée ne souhaite pas que l'enquête soit ouverte. On avait déjà vu ça par le passé. Voilà, le parquet de Nanterre qui avait décidé de se saisir, de s'auto-saisir en quelque sorte et d'ouvrir une enquête. Et donc, on le rappelle, il a été mis en examen pour viol, placé sous contrôle judiciaire.